Coucou à tous, salut la famille, salut à tous les élus, j'espère que tout le monde se porte bien. Oui, ça fait un bail, ça fait vraiment un bon moment que je me suis absentée. C'est dû à certaines situations de la vie, comme vous le savez. Nous avons des devoirs, nous avons des obligations, il y a parfois le temps nous fait défaut. Ça fait, je dirais, pratiquement 4 mois que je me suis absentée. Alors, je crois qu'on était en train d'avoir une série d'enseignements sur les événements les temps de la fin et leurs événements. Alors, cette série d'enseignements, je dirais que c'est pratiquement fini. C'est presque à la fin, si je peux dire comme ça. Et dans ma toute dernière vidéo, j'avais dit que la prochaine partie qui allait suivre allait être la toute dernière partie pour clôturer cette série d'enseignements. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà préparé, c'est déjà prêt. Et je trouverai un temps pour venir, ok, pour complètement clôturer cette série d'enseignements. Donc, je dirais que c'est déjà, c'est pratiquement fini, c'est fini, mais seulement il reste une petite partie pour compléter et clôturer. Alors, aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet. En fait, nos vidéos seront faites en 2 rubriques. Alors, nous aurons la rubrique enseignement biblique et puis la rubrique spiritualité. Ok, nous allons avoir des enseignements et nous allons aussi parler de la spiritualité, ok, les choses spirituelles. Nous allons parler de tout ce que Dieu aura à nous révéler, nous donner comme révélation, ou prophétie ou parole des connaissances, tout ce que nous aurons à avoir en ce qui concerne la spiritualité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas être très longue. Cette vidéo, je viens juste, comme je dis que c'est une courte vidéo, et j'aimerais bien rentrer dans cette rubrique spiritualité, parler de certaines choses dont nous avons besoin dans notre vie, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, okay? Les fidèles, les enfants de Dieu, tous les saints, les élus. Nous devons savoir que dans ce monde où nous vivons, il y a plein de choses qui se passent. Tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, ce n'est pas forcément réel. C'est-à-dire, tout ce que nous vivons n'est pas forcément ce que nous voyons, la réalité. En fait, il y a une autre réalité cachée derrière ce que nous vivons dans le monde. Il y a une autre vérité, un autre aspect qui est caché derrière ce que nous voyons physiquement. C'est ce que nous appelons la spiritualité. Alors, étant enfants de Dieu, nous sommes, puisque Dieu est esprit, ok? Dieu est esprit et même la Bible le dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, étant enfants de Dieu, étant accrochés à Dieu, vous finirez par avoir un éveil spirituel en vous. C'est-à-dire que Dieu commencera à vous utiliser d'une autre façon, okay? D'une façon spirituelle. Vous commencerez à avoir cette connaissance élargie dans beaucoup de choses, qui sont plus spirituelles que physiques. Le physique, vous en vivez déjà, ok? Nous vivons dans le monde physique, nous voyons, comme je le dis, tout ce qui nous entoure, mais c'est aussi très important pour un enfant de Dieu de comprendre comment la spiritualité fonctionne. Alors, qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui vient déclencher ce que nous appelons l'éveil spirituel? C'est lorsque tu te décides, tu prends cette décision, tu prends cet engagement d'aller creuser, ok? D'aller creuser au plus profond, c'est-à-dire d'aller chercher Dieu dans sa profondeur. Vous cherchez à comprendre, en fait, ce qui est de votre vie.
vous cherchez à comprendre, puisque vous êtes de Dieu, vous aimez les choses de Dieu. Alors, vous allez avoir cette envie ardente, ces désirs ardents, cet engagement de chercher Dieu en profondeur et qui va aller déclencher cet éveil spirituel en vous. Donc, c'est d'abord l'engagement, la détermination et savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu aime. Comment est-ce qu'il aime que son enfant soit? Comment est-ce qu'il aime que son enfant marche? Alors, tout ça là, tout ça là marche de pair, ok? Vous faites, vous observez, vous veillez sur votre marche avec Dieu. Vous évitez ce que Dieu veut que vous évitiez et vous marchez selon sa volonté et vous continuez à chercher sa face jusqu'à ce que cet éveil spirituel soit déclenché en vous. Alors, lorsque l'éveil spirituel se déclenche, et c'est là que Dieu commencera à vous montrer des choses petit à petit. Donc, vous n'aurez pas à découvrir tout en un instant. Non, ça prend du temps. Il y a le Saint-Esprit qui vous guidera pendant ces parcours. Vous aurez à découvrir plein de choses que vous n'aviez pas connues avant. Alors, cet éveil spirituel, lorsqu'il se déclenche dans la vie d'un enfant de Dieu, et vous allez finalement comprendre, comme je l'ai dit tantôt, que tout ce que vous voyez dans vos yeux physiques n'est en fait pas vraiment la réalité, ok? Vous comprendrez que qu'il y a des choses que nous voyons dans nos yeux physiques qui sont en fait juste comme, par exemple, je vais dire, une mascarade. C'est des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Ou soit c'est des choses qui sont là juste pour décorer, ok? Représenter quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas vraiment cette chose que tu vois dans tes yeux. Alors la spiritualité est tellement vaste et on ne peut pas tout comprendre tout d'un coup comme ça. Non, ça prend du temps avec Dieu. On apprend du jour au lendemain. Vous avancez petit à petit et vous apprenez, ok? Vous avancez pas à pas et le Saint-Esprit vous guide et vous commencerez à découvrir plein de choses. Et cette vie, cet éveil spirituel, c'est quelque chose qui doit être pris avec beaucoup de considération, avec beaucoup de soin. C'est-à-dire que vous devez continuer à vous nourrir spirituellement, à prendre soin de cet éveil spirituel, à ne plus retourner dans le sommeil spirituel, ok? Puisque vous êtes éveillé spirituellement, sachez-le que le monde spirituel, ok, ne vous laissera pas non plus calme. C'est-à-dire, quand je dis le monde spirituel, c'est-à-dire, nous savons que nous avons deux camps, le camp du diable et le camp de Dieu. Alors, une fois que vous êtes éveillé, sachez que le camp de ténèbres, le monde des ténèbres, c'est aussi un monde spirituel. Donc, ils sauront tout de suite qu'il y a un élu qui est dans son processus d'éveil spirituel ou qui est déjà dans son éveil spirituel. Et cela ne sera pas une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils se sentiront menacés. Alors, un élu a une mission particulière sur cette terre. Un élu est éveillé spirituellement, non seulement pour sa vie, sa propre vie, mais c'est pour tout ce qui l'entoure, pour le monde, ok, pour les humains, pour avertir, pour ouvrir les yeux aux autres, pour révéler ce qui est caché, ce qui est au-delà, ok, les choses que les autres ne voient pas. Alors, quand tu es éveillé spirituellement, toi, tu le vois. Alors, c'est à toi d'apporter ces choses auprès des autres, de leur alerter, de leur mettre en avertissement, de leur apprendre les choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas, de les enlever de cette illusion qu'ils ont, de cette terre, de cette vie physique, et de leur faire comprendre au fait que ce que vous voyez, ce n'est pas ça la réalité. La vraie réalité est cachée derrière la spiritualité. Alors, je veux m'arrêter ici pour cette rubrique, cette première partie de cette rubrique, ce qui est la spiritualité, comme je le dis au début. Ça, c'est juste une introduction. Alors, je reviens très prochainement avec la prochaine vidéo pour parler de quelques points, ok, essentiels que j'aimerais que nous puissions apprendre ensemble. Alors, merci la famille et portez-vous bien. À la prochaine.